pour la présentation du rapport en matière d'égalité hommes-femmes. Jean-Paul a la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la vice-présidente du Césaire, Mesdames les vice-présidentes, Messieurs les vice-présidents de la région, chers collègues, la séance plénière de décembre est le rendez-vous annuel où nous faisons un point d'étape sur la mise en œuvre du plan égalité femmes-hommes en Hauts-de-France, plan initié en 2017 et conforté en février 2021 par une démarche volontariste et reconnue, loin d'être généralisée dans les autres régions françaises, puisque 54% d'entre elles en étaient dotées au 30 septembre 2022. Démarche donc visant à promouvoir et garantir l'égalité réelle vis-à-vis des agents de la collectivité et des habitants de nos différents territoires. Si l'an dernier, le bilan avait été en trompe-l'œil quant aux résultats des actions mises en œuvre en 2021 en raison de la pandémie du Covid-19, en 2022, nous avons eu la possibilité de combiner, comme nous le désirions ardemment, des actions spécifiques et transversales dans l'esprit de la ligne de conduite qui nous anime, bien évidemment l'égalité entre les femmes et les hommes, mais également la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence au cœur de nos politiques publiques et de notre stratégie en matière de ressources humaines. Malgré des déséquilibres ancrés et issus de temps passés, il a été fait de ce combat un objectif commun pour le bien de tous. À travers les 190 pages du rapport qui vous a été remis, dont je remercie le Césaire pour l'avis rendu au titre de l'année 2022, je voudrais saluer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, l'investissement des agents de la région qui sont les chevilles ouvrières de cette politique au quotidien. Aussi, permettez-moi de remercier publiquement et de saluer pour leur travail, leur engagement à faire vivre et exister ce plan dans nos différentes politiques régionales, dans nos différents services. Cosima Dubray qui diffuse la gouvernance spécifique du plan égalité femmes-hommes au sein de la collectivité. Yasmine Cové, relais dans la commande publique. Boris Menou dans les programmes européens. Hakim Taled et Hélène Allouin dans la promotion de l'égalité professionnelle au sein des services régionaux. Carole Balag, investie à lever les obstacles à la vie professionnelle et à l'emploi des femmes. Thibaut Doué dans la formation professionnelle. Pierre Billoire concernant l'entrepreneuriat au féminin. Alexandre Desrousseaux dans la filière numérique. Élise Maillard-Choquet dans la thématique tellement importante de la garde d'enfants. Morgane Jumet dans celle de la construction d'une culture d'égalité des sexes en favorisant la mixité dans l'orientation des jeunes. François-Xavier Salmon et Génie Lefebvre qui veillent à ce que soit favorisée la mixité des formations dans les lycées. Pascal Minche dans celle de la mixité de tous les métiers dans le dispositif Proche Orientation. Mathieu Stiévenard pour ce qui est de la mobilité des femmes dans les transports. Régis Huguet et Adeline Marlot dans la promotion de l'égalité par le sport. Régis Huguet et Émilie Fraisse dans le portage du plan régional culture au féminin. Régis Huguet à nouveau et Augustin Kodjo Ali au titre de la politique associative des projets relevant de la lutte contre les violences faites aux femmes. Hervé Béag et Annie Bachelet en charge de notre politique volontariste contre les pathologies prégnantes des femmes en région, maladies cardiovasculaires, diabète ou obésité. Véronique Campel, Nathalie Saillard et Delphine Cramé qui valorisent à l'interne comme à l'externe des actions sur l'égalité femmes-hommes et des portraits de femmes en Hauts-de-France. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, ce pourquoi nous travaillons. Nous sommes ici rassemblés dans une enceinte où nous faisons de la politique, mais sur un sujet aussi important et crucial que la place de la femme dans notre société. Chers collègues, sachons prendre de la hauteur et choisissons d'être unis et constructifs pour porter collectivement notre action partout en Hauts-de-France. Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Paul.